Mais est-ce que justement, je pense que tout ça, c'est aussi extrêmement lié à la confiance en soi, au fait de se sentir à la hauteur. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir des désirs, des appels, mais le manque de confiance, euh, le fait de penser qu'on va pas être à la hauteur, ça peut bloquer terriblement. Bien sûr, il y a plein de Euh, choses qui bloquent. Il y a le manque de confiance, il y a les expériences passées, il y a tout ce qu'on nous a dit dans notre enfance, il y a toutes les conventions de notre famille, les conventions de société, il y a notre histoire transgénérationnelle, il y a nos mémoires akashiques avec nos vies antérieures qui font que il y en a qui freinent des cas de fer alors qu'ils sont clairement faits pour être des accompagnants, mais comme ils ont été brûlés et que c'est resté ancré, ça appuie. Il y a énormément de choses qui viennent appuyer. Et c'est pour ça que on a donné un outil extraordinaire à l'être humain qui s'appelle le choix. Et qu'à un moment, soit on fait le choix de la peur, soit on fait le choix de s'écouter. Alors oui, il y a tout ça. Oui, il y a le manque de confiance. Mais le manque de confiance, c'est un choix. C'est qu'à un moment, on a choisi de ne pas se faire confiance, on a choisi de valider les autres plutôt que soi. On a choisi de plus regarder les moments où on s'est trompé que les moments où on a eu raison et où on a eu raison de se faire confiance. Donc, tout ça, et même toutes les peurs, tout ce qui nous suit, ça reste des choix. C'est-à-dire qu'on nous les présente, ils sont là. Ils sont là. On ne peut pas les nier. Le manque de confiance, le doute, l'expérience transgénérationnelle, l'éducation des parents, la société, tout ça, c'est là. On ne va pas le nier. Mais par contre, face à ça, on a le choix de valider tout ça ou de simplement s'écouter. Et finalement, c'est là que, au-delà de la confiance, il y a la foi. La foi, c'est pas croire en Dieu et croire qu'il va nous sauver ou croire aux extraterrestres et croire qu'ils vont nous sauver. La foi, c'est s'autoriser à se faire confiance, même quand on n'a pas confiance. C'est ça, faire un acte de foi. C'est se dire, oui, avec tout ce que j'ai vécu, je peux le faire. Est-ce que j'y vais ou est-ce que je préfère me baser sur le négatif qui vibre en moi? Parce que le manque de confiance, c'est une vibration négative. Alors, c'est plus facile, hein. Très clairement, c'est plus facile. Et je condamne personne, hein, parce que le nombre de fois où je l'ai fait, c'est toujours plus facile de rester dans ce côté confort, même si ce confort est inconfortable, plutôt que d'aller vers soi. C'est très difficile d'aller vers soi. D'ailleurs, c'est le chemin le moins fréquenté. Bien sûr, c'est le plus difficile, parce qu'aller vers soi implique d'apprendre à se voir, à se reconnaître, à s'aimer, et à s'aimer aussi bien dans sa lumière que dans son ombre, à s'aimer aussi bien dans son positif que dans son négatif, et d'être capable de composer avec le positif et le négatif, et surtout d'être capable d'utiliser le négatif en soi et de l'aimer suffisamment pour en faire du positif, pour en faire un atout. Mais se confronter à soi-même, c'est déjà pas facile de se confronter aux autres, mais se confronter à soi-même est la plus grande peur finalement. Et la plus grande peur, c'est quand même celle de vivre pleinement avec soi. C'est un désir, une volonté, une envie qu'on a tous, et en même temps, c'est notre plus grande peur, parce qu'on sait, et tout notre être le sait, chaque cellule de notre corps le sait, que si on va vers soi, vu comme on a été conditionné, habitué à vivre, eh bien, tout va devoir changer, absolument tout. À la fois nos repères, notre façon de penser, notre entourage, voilà, tout. Et ça, même si on ne le conscientise pas, on le ressent, et ça fait peur en fait, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais aller où, qu'est-ce que je vais devenir?